I've been jet skiing in Dubai. I've been jet skiing in Dubai. Dubai shit, Dubai whips, different place, different trips. ATL, this shit ludicrous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Designo. Et donc comme vous avez vu dans l'intro du coup, je suis sur Dubaï et donc je vais vous expliquer. Moi je suis e-commerçant pour tous ceux qui savent pas. Toute l'année dernière j'étais sur Bangkok et là cette année j'ai bougé à Dubaï et dans cette vidéo je vais vous donner justement un avis honnête sur Bangkok, vous expliquer aussi les choix de mon déménagement à Dubaï et puis je vais pouvoir vous donner aussi plusieurs retours d'expérience sur quel type de profil on retrouve à Bangkok, quel type de profil on retrouve à Dubaï et mon avis et mes conseils justement dans quelle ville aller selon voilà, certains avantages, certains inconvénients. Je vais vraiment tout vous expliquer sans filtre et de façon 100% authentique dans cette vidéo. Bon déjà on va commencer cette vidéo avec les raisons qui m'ont poussé justement de bouger de Bangkok à Dubaï. En gros les avantages à peu près qu'on retrouve un peu plus sur Dubaï qui m'ont fait justement move et déménager. Donc premièrement déjà c'est une des raisons qu'on connaît tous, c'est vraiment fiscalement. Dubaï c'est un des meilleurs endroits d'un point de vue fiscal. Déjà il n'y a pas d'impôt sur le perso, il y a un peu d'impôt sur les sociétés quand on commence à faire un certain chiffre d'affaires ou un certain profit, et encore c'est optimisable. Par exemple, un truc tout bête, mais en fait, l'argent que vous allez vous verser, on va dire le salaire du coup, vous allez vous envoyer en perso chaque mois, c'est déductible de votre profit que vous faites. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près de l'ordre de 100 à 150 000 euros, je ne sais plus exactement, de profit où vous allez être taxé du coup sur tout ce qui se passe au-dessus à 9%, mais admettons que vous avez fait 200 000 euros de profit et que vous êtes versé par exemple 50 000 en perso dans l'année. En fait, sur ces 200 000, vous allez déduire du coup 50 000 que vous êtes versé en perso dans l'année. Donc déjà, c'est déductible le salaire, donc ça c'est vraiment cool. Et puis il y a aussi une tranche de, oui, il y a le profit, mais il faut faire aussi un certain CA. Et si on ne remplit pas les deux conditions, on n'a pas du coup d'imposition. Et au pire, s'il y en a, c'est vraiment minime parce que on parle d'une tranche de 9% sur tout ce qui est supérieur à un certain revenu. Donc dans tous les cas, c'est optimisable de quelconque façon et même des gens qui font beaucoup plus arrivent à optimiser. Il y a toujours des façons avec de l'IMO, avec pas mal de choses, de façon bien évidemment légale. Donc ça, c'est un gros avantage. Fiscalement, c'est quand même plus intéressant qu'à Bangkok. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point aussi, c'est le network e-com qui est globalement plus avancé sur Dubaï. On retrouve plus d'e-commerçants plus avancés sur Dubaï que sur Bangkok. Bien évidemment, il y en a quelques-uns sur Bangkok. Et Bangkok, c'est génial parce que il y a quand même une grosse communauté e-commerce francophone. Pour vous dire, on faisait à chaque fois à peu près une fois par mois. J'organisais un meet-up sur Bangkok et on était en général entre 25 et des fois même quasiment 50 et c'était souvent des nouvelles personnes. Donc ça, c'était génial. Ça permettait de rencontrer des nouvelles têtes, etc. Régulièrement. Mais c'était souvent des gens plus intermédiaires ou qui commencent à être avancés, mais il n'y avait pas des personnes qui faisaient du 150, 200, 300 KD ou quoi. C'était très rare qu'on en rencontrait. Et là où à Dubaï notamment, il y a un peu plus ce type de personnes-là, et aussi d'un point de vue anglophonie, ils sont un peu plus accessibles. C'est des anglophones qui font d'énormes chiffres, même s'il y a des francophones aussi. Donc, voilà. Juste d'un point de vue network e-com, c'est plus intéressant et donc on peut faire des rencontres plus avancées. Donc voilà, ça c'est le deuxième point qui m'a fait aussi bouger. Donc toujours dans cette logique argent et network, il y a aussi le point de vue investissement qui m'a fait bouger. C'est quand même plus simple d'investir aux Émirats et du coup à Dubaï que à Bangkok et en Thaïlande, notamment dans l'immobilier. Je sais que c'est possible de faire ça simplement aussi en Thaïlande, mais à partir d'un certain niveau de revenu, je suis pas le plus informé, attention, mais il faut avoir un associé taille qui a plus de 50% de départ, donc pour avoir une société IMO quoi que ce soit, ça complexifie la chose. Je sais qu'il y a des moyens de faire autrement, mais j'ai pas encore vraiment creusé. À Dubaï, c'est quand même beaucoup plus simple. On peut le faire vraiment en perso ou en pro, mais avec sa propre personne, on n'a pas besoin d'autres intermédiaires ou quoi pour valider la chose. Et donc ça m'a aussi poussé à ça. Voilà, j'arrive à un certain niveau de revenu où c'est quand même intéressant de commencer à réfléchir investissement et pas juste son business, cash flow, etc. Important de commencer à se diversifier et donc Dubaï apporte quand même un meilleur aspect là-dessus et un peu plus de signaux positifs à ce niveau-là. Ensuite, le quatrième point, c'est au niveau de la time zone, donc du fuseau horaire. Globalement, déjà, il faut savoir que je vais aller full US là sur 2026 d'un point de vue marché e-com, et ce qui fait que la time zone US est plus intéressante avec le fuseau horaire Dubaï. Par rapport à la Thaïlande, il y a un plus gros décalage, et donc parfois, sur certaines journées, il faut se coucher vraiment très tard quand tu es en Thaïlande, ou alors se lever archi tôt.
Et donc bon, c'est pas le meilleur d'un point de vue routine, même si bon, pour le business, je le ferai, il y a pas de souci, mais du coup, c'est plus intéressant quand tu es à Dubaï et aussi, j'ai la partie, formation et du coup, The Ecom Academy. En fait, je travaille du coup avec des gens qui sont qu'en francophonie. Ce qui fait que, bah, il y a d'un côté la time zone française et d'un côté la time zone US qui sont 2 time zones complètement différentes et Dubaï, ça se situe pile poil entre les 2 et ça permet de jongler beaucoup mieux. Avec la France, il y a que 2 à 3 heures de décalage. Donc oui, il y a la format, mais il y a aussi la famille. C'est plus simple pour, aussi discuter avec la famille, les appeler et cetera par rapport à Bangkok ou Dubaï où il y avait enfin, par rapport à Bangkok où il y avait 6 heures de décalage. Donc ça joue beaucoup aussi ça a pesé tout simplement dans la balance pour aussi faire mon choix de déménager à Dubaï. Et aussi, un autre choix, c'est que j'ai une madame dans la vie et en fait, tout simplement, à Bangkok, il y a très peu de femmes francophones, du moins. Il y en a pas tant que ça, qui sont un peu dans le business ou quoi, ce qui fait que, bah, de son côté, c'était plus dur aussi de networker et de se faire des amis. Là où à Dubaï, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, de femmes qui entreprennent ou alors de femmes qui sont avec, des hommes qui entreprennent, mais globalement, les femmes entreprennent aussi souvent. Ce qui fait que, bah, pour elles aussi, c'est largement mieux pour, rencontrer, networker, se faire des amis et cetera et donc voilà, ça a aussi beaucoup, beaucoup joué. Là, juste pour vous donner un ordre d'idée, dans ma tour, j'ai déjà eu des échos du coup. Il y a 2 couples, je sais pas si les 2 font de l'e-commerce, mais je sais qu'il y a 2 couples francophones, donc dont les mecs font de l'e-com. Je sais pas si les femmes en font aussi, mais typiquement, voilà, juste dans ma tour à moi, il y a 2 couples francophones qui sont dans le business de manière générale. Donc, ça témoigne quand même du fait de à quel point est-ce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui sont là et donc c'est quand même mieux quand on est en couple pour la madame, pour qu'elle se sente bien aussi, qu'elle ait son groupe d'amis, ou alors qu'elle puisse aussi faire son petit network et son petit business dans son coin. C'est quand même bien. Et aussi un des derniers points, donc pour être honnête avec vous, c'est pas un point qui m'a fait bouger, mais une fois que j'étais sur place, je me rends compte quand même de l'importance de ça. C'est tout bête, mais globalement, le coût de la vie est quand même plus cher à Dubaï qu'à Bangkok. Et je pense que d'un point de vue dépenses par mois, j'ai bien fait un bon x2, peut-être x2,5 au global, tout compris. Et le fait de payer plus cher, c'est bête, hein, mais ça te pousse en fait à te dire, ok, bah je dépense plus, donc il faut que je fasse rentrer plus. Et indirectement, ça te met une mini pression. Moi, elle est pas néfaste pour moi. Enfin, c'est vraiment une sorte de pression saine où globalement, je suis quand même très à l'aise par rapport à ce que je dépense et par rapport à ce qui rentre. Je fais attention à ça. Justement, je suis pas dans le. Je dépense très peu. Je suis quelqu'un d'assez simple de manière générale. Je sors très peu. Donc, c'est juste un peu de confort de vie, un appart sympa. Juste bah, se faire livrer des repas ou quoi pour aller vite. Quelques activités par-ci par-là. Mais du coup, je dépense quand même beaucoup plus. Donc, je me dis en fait indirectement, ok, bon, bah, comme j'ai besoin d'un certain multiplicateur entre ce que je gagne et ce que je dépense, vu que là, mon niveau de dépense a drastiquement augmenté, donc x2, x2,5, ce qui n'est pas non plus une dinguerie, mais voilà. Bah, finalement, en fait, tout ce qui rentre, dans ma tête, il faut que je fasse rentrer beaucoup plus. Donc ça me met aussi une pression saine, de voilà, faire rentrer beaucoup plus et donc c'est une des raisons finalement qui, une fois installé là, m'a fait dire: «OK, bah, j'ai fait le bon choix, et je suis au bon endroit». Et aussi, un autre truc qui me vient en tête et ça pareil, c'est que quand je suis venu à Dubaï que je l'ai senti, c'est d'un point de vue énergie. Je sais pas, cette ville dégage un truc en plus de Bangkok, d'un point de vue énergie. Il y a des grands buildings, oui, comme à Bangkok, mais quand on voit le Burj Khalifa, quand on voit certaines rues, certains quartiers où c'est vraiment très luxueux, les gens sont clean, sont soins, sont bien habillés, respirent l'argent entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Et donc, il y a un truc qui fait que tu as envie de te dépasser aussi quand tu es à Dubaï. Un peu plus que quand j'étais à Bangkok. Au début, Bangkok, vu que je venais de la France et c'était ma première expat, donc j'avais aussi ces mêmes feelings, mais là, j'ai retrouvé encore ce feeling que j'avais perdu du coup avec le temps à Bangkok, où je m'étais un petit peu habitué. Certainement que je m'y habituerai aussi peut-être à Dubaï, mais il y a quand même un petit truc en plus. Ici, d'un point de vue énergie, qui me pousse aussi à me dire ok, je suis au bon endroit, avec, les bonnes personnes autour de moi, avec la bonne énergie et donc let's go tout casser, quoi. Et je vous montrerai l'appartement, combien je paye, c'est quoi mes routines ici dans une autre vidéo. Mais là, du coup, je vais vous emmener, dehors. Pareil, je vais vous montrer aussi le quartier dans lequel je vis, où est-ce que je vis, c'est quoi les différents quartiers et cetera. Je vous en dirai un peu plus ça dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater justement, quand est-ce que je vais parler de ça. Et en attendant, je vais sortir dehors pour tout simplement vous, expliquer quels sont les différents types de profils qu'on retrouve à Bangkok et à Dubaï et à qui justement est-ce que je recommande de d'abord move à Bangkok ou d'abord move à Dubaï ou inversement. Pour vous expliquer les pour et les contre par rapport à ça et si justement vous êtes dans une optique de plus tard vous expatrier, pouvoir faire le bon choix du moins
avoir toutes les informations pour faire les bons choix. On est en bas de ma tour. Je vais vous montrer rapidement, mais ça, de toute façon, ça sera le sujet, comme je vous ai dit, d'une autre vidéo où je vous explique un peu, je vous montre surtout mon appart et le quartier. C'est vraiment sympa. C'est vraiment en mode quartier calme. Et là, on peut marcher. Il n'y a vraiment personne. Donc voilà, je vais me poser, je vais vous expliquer un peu justement du coup à qui est-ce que je recommande Bangkok, à qui est-ce que je recommande Dubaï. Ça dépend de quelques critères, on va dire. Déjà, le gros premier critère pour moi, et ça doit être même le plus essentiel avant même de se dire est-ce que je peux aller à Bangkok, est-ce que je peux aller à Dubaï, c'est le point de vue financier. Où est-ce que vous en êtes d'un point de vue financier? Est-ce que vous pouvez vous permettre du coup de vous poser un an à Dubaï ou pas? Et inversement pour Bangkok aussi du coup, même si globalement Bangkok c'est quand même beaucoup moins cher que Dubaï, ce qui fait que financièrement vous avez besoin de beaucoup moins. Mais moi typiquement, parce qu'en fait il y a un truc, c'est que l'argent que vous pouvez mettre du coup dans un appart, dans du lifestyle ou quoi à Dubaï, et il y a aussi votre trésor en e-com. C'est ça le problème en e-com, c'est que ça veut dire l'argent qu'on a de côté, la trésor globale qu'on a, il y a une grosse partie qui est bloquée ou qu'on doit réinvestir parce qu'on scale, etc., ou qui est bloquée dans des procédures de paiement, ou alors dans le délai des payouts, etc. Et en fait, sur le papier, même si vous avez 70, 80, 100K de trésor, vous n'avez pas du coup 70, 80 ou 100K à spend dans du lifestyle ou quoi que ce soit. Ce qui fait que du coup, ça complexifie un peu la chose. Et pour moi, surtout pour aller à Dubaï, si vraiment en perso-perso, c'est-à-dire vraiment de la trésor, vous avez mis de côté hors e-com, que vous touchez vraiment pas du tout pour l'e-com, si vous n'avez pas au moins 40, 50K du coup, à poser du coup sur une année au global, bah, ça peut être un peu compliqué. Bien évidemment, on peut vivre avec un peu moins sur Dubaï. On peut vivre avec, j'en sais rien, mais je pense avec 4000 par mois, vous pouvez déjà vivre. Bon, c'est pas la meilleure des vies, c'est sûr, mais vous pouvez déjà vivre normalement. Et donc, si on fait 4 fois 10, ça fait 40, 48 000 du coup sur l'année, quelque chose comme ça. Sauf que bah, il y a la société à prendre, bon, je pense que tout sera compris dedans. Bref, mais au global, il faut déjà avoir ça en tête. C'est vraiment ça le plus important, c'est oui, ok, il faut avoir un certain nombre de trésors de côté, mais il y a la trésor qui est allouée à l'e-com et il y a la trésor qui est allouée au perso. Et parfois en e-com, ça se confond un peu. Et on a beau avoir 70, 84 trésors, bah, comme tout est bloqué, etc., finalement, combien est-ce qu'on peut réellement mettre de côté pour mettre dans son lifestyle, quoi, et pour vivre, pour son loyer, pour sa bouffe, ses assurances ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et donc, c'est pour ça que la plupart des gens en première expat, quand ils partent à Dubaï, pour moi, souvent, c'est un mauvais move. Ou alors, c'est un move qui les met vraiment dans la merde et dos au mur. Et il y en a plusieurs qui sont en fait partis à Dubaï pour commencer à s'expat et qui ont fait machine arrière parce que finalement, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas assez. Et après, ils peuvent plus scaler, quoi. Genre, même s'ils sont à 4, 5, 10, 15 KD, ils doivent descale très rapidement parce qu'en fait, ils n'ont plus du tout assez. Ils ont trop mis peut-être dans le lifestyle, etc. Et ils peuvent plus se permettre de scaler. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Après, d'un point de vue vie en général, globalement, c'est plutôt la même chose. Tout est accessible, il y a des restos européens, il y a des restos de tout type de nourriture. On n'est pas trop dépaysé, les deux pays parlent anglais, donc on peut se débrouiller. C'est juste, pour moi, je pense, le seul aspect, c'est le niveau de vie. Après, il y a un peu l'énergie de la ville. L'Asie, c'est cool parce qu'on peut vivre aussi pour pas trop cher. D'un point de vue, pour le même argent dépensé par mois, on a quand même un meilleur rapport qualité-prix niveau de vie. On peut faire plus de choses, de meilleures choses de manière générale. Même si Dubaï, c'est pas si cher que ça finalement. Enfin, du moins, d'un point de vue resto, etc. Moi, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Et si on fait un peu attention ou quoi, on peut vivre très bien dans des trucs sympas, bien manger, etc. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que je viens de vous dire. Pour moi, vraiment la meilleure chose à faire, c'est premièrement une première année à Bangkok et ensuite aller move sur Dubaï quand vous êtes plus à l'aise financièrement, vous avez mis un peu plus de côté, etc. Juste attention quand vous vous posez sur Bangkok ou du moins en Thaïlande, faites-le bien puisque la plupart des gens, ils y sont vraiment en mode à l'arrache en Thaïlande et finalement, fiscalement, ils se disent être en Thaïlande mais ils ne le sont pas vraiment et le jour où la France ou la Belgique, s'ils sont belges ou quoi, toquent à leur porte, bah en fait, ils sont juste morts. Donc ça, c'est à prendre en compte et à faire super attention. Et en tout cas, Bangkok, c'est vraiment bien, même si vous ne voulez pas encore vous expatrier, si vous voulez y aller 1-2 mois, histoire de justement commencer à rencontrer du monde, ressentir l'énergie des gens, etc. C'est le meilleur endroit. Il y a beaucoup de meet-up qui sont organisés. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou Twitter. Je ne suis plus à Bangkok, mais je continue d'organiser, on va dire, un meet-up par mois ou toutes les 3 semaines sur Bangkok.
Et en fait, j'ai juste un lieu avec lequel j'organise tout le temps des meet-up. J'envoie un message à chaque fois. J'ai un groupe WhatsApp où il y a plus de 160 du coup e-commerçants francophones. Et ils ne sont pas tous actuellement sur Bangkok, mais il y en a plusieurs qui le sont à chaque fois. Et à chaque fois, il y a une vingtaine, trentaine de personnes qui s'y rejoignent. Donc voilà, si vous voulez rencontrer du monde, n'hésitez pas à m'envoyer un message que moi, je vous ajoute derrière au groupe WhatsApp et vous allez pouvoir du coup networker avec les gens de Bangkok. Donc ça peut être bien aussi. Sans penser expat, Bangkok, moi j'aime vraiment bien, juste en première destination pour aller rencontrer un peu du monde dans son domaine, etc. Parce que bah, on se sent vite seul en fait quand on est en France ou en Belgique ou peu importe. On est vite dans son coin tout seul. Oui, il y a les communes Discord, etc. Mais rencontrer du monde en vrai, c'est quand même encore autre chose. Et donc, ça peut être vraiment bien de justement s'imprégner de l'énergie des gens, comprendre comment ils réfléchissent, récupérer des tips aussi, des contacts. Le réseau, c'est quand même très très important en e-com pour avoir la bonne information, pour juste l'énergie aussi. En fait, si vous avez un petit groupe de potes en e-com, s'il y en a un, deux qui pètent, souvent les 3, 4 autres, 5 autres personnes, ils arrivent à péter pas longtemps après. Parce que oui, il y a le partage d'infos, mais il y a aussi l'énergie qui est retransmise. Et les contacts, on a beaucoup besoin de contacts en e-com. Et si vous n'êtes pas dans une commu comme la Zcom ou quoi, c'est dur d'avoir accès à certains contacts ou quoi. Moi, je partage tout vraiment à tous les gens de la commune de la Zcom, je leur donne vraiment tout. Mais voilà, si vous êtes un peu tout seul dans votre coin, vous allez avoir des problématiques, des blocages par-ci par-là. Et si vous n'avez pas les bons contacts et les bonnes infos, ça peut être compliqué en e-com. Donc du coup, c'est par rapport à ça que c'est intéressant. Et puis voilà, globalement, hein. Globalement, c'est à peu près par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment, faites attention à votre réseau, où vous en êtes, à qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de spend. Et où est-ce que vous avez envie d'être. Dubaï et Bangkok, c'est un peu différent, mais pas tant que ça finalement, j'ai l'impression. Enfin, c'est deux grandes villes. Il y a des entrepreneurs. Faut payer un peu pour y être, etc. C'est sûr. Mais d'un point de vue énergie, c'est à peu près la même chose. Ça reste l'Asie, mais voilà quoi, globalement. Donc je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne pour suivre tout simplement la value qui va arriver prochainement, e-com à fond. Et puis voilà, vous partagez tous les tips. Dubaï aussi, comment ça se passe pour moi. Quelques meet-up par-ci par-là que j'ai organisé avec la Zcom et avec peut-être à Dubaï. J'irai aussi sur Bangkok, à Bali dans l'année pour organiser des events. Donc ça va être sympa. Et puis on se tient en jeu à la prochaine. C'était Zézinho. Salut les gars.